Avant de donner les causes, je voudrais bien définir ce que c'est que la divagation. En termes plus simples, la divagation, c'est la sortie des animaux sauvages de leur milieu habituel ou naturel vers les villages ou les champs. Donc, et dans ce cas, les causes qui peuvent conduire les animaux sauvages à quitter leur milieu habituel ou naturel sont par exemple la recherche de la nourriture en termes plus simples, c'est-à-dire les animaux. On sait que ces animaux souvent se nourrissent de végétaux ou d'animaux pour les carnivores. Donc à la recherche de la nourriture, ils sortent souvent de leur milieu habituel. En dehors de cela, il peut y avoir des sorties provoquées par l'humain. Et dans ce cas, c'est peut-être les braconniers qui vont à l'intérieur du parc. Et quand les animaux entendent un coup de feu, généralement, ils paniquent et ils commencent par fuir. Dans leur fuite, ils peuvent parfois se retrouver dans les villages ou dans les champs. L'autre chose aussi, c'est la présence des troupeaux à l'intérieur du parc parce que les troupeaux domestiques se retrouvent souvent dans le parc. Donc, au cours du pâturage, il y a des carnivores qui peuvent les identifier, les suivre quand ils reviennent au campement, dans les maisons, dans le village. Ces carnivores peuvent le suivre juste dans ces lieux pour faire des prélèvements. Après cela, il y a les questions de migration, où généralement, il y a certains animaux, pendant certaines périodes, font la migration. Et actuellement, avec les champs, la démographie, les champs qui occupent partout, il y a certains animaux qui étaient habitués à suivre des itinéraires donnés. Je veux prendre l'exemple des éléphants, où même après plusieurs générations, l'individu est capable de transmettre l'itinéraire aux nouveaux éléphantaux, ce qui fait que ça rentre dans les gènes. Donc, à un moment donné, les animaux ont envie de refaire cet itinéraire-là et en le faisant, parfois ils vont tomber sur les champs. Donc voilà un peu de façon ramassée les causes de la sortie des animaux du parc. Il y a souvent des plaintes. C'est grâce au système que nous avons mis en place autour de la périphérie du parc. Et il faut reconnaître que les sorties d'animaux, c'est pas uniquement du parc W. Il y a des animaux qui quittent également les forêts classées pour détruire les champs. Donc, en termes de conflits, ou bien sorties d'animaux que nous avons enregistrées en 2021, il y avait 47 sorties d'animaux. Et dans ces 47, il y avait 21 qui impliquaient les hyènes, 3 qui impliquaient les lions et 17 les éléphants étaient impliqués 17 fois et 3 qui impliquaient les buffles et enfin 2 qui impliquaient les primates, c'est-à-dire les singes. Et malheureusement, en 2021, on a déploré la mort de certaines personnes quand il y a un éléphant qui était sorti dans les localités riveraines du parc. Donc, en 2022, à ce jour, nous avons enregistré 22 cas de sortie d'animaux, dont 5 sorties sans dégâts. Le parc W a installé un mécanisme pour éviter la divagation des animaux. C'est d'abord, cela a commencé par la matérialisation des différentes limites pour permettre aux riverains de connaître les zones où ils ne doivent pas fréquenter. Parce que quand les champs se déplacent à l'intérieur du parc ou se font à l'intérieur du parc, dans ce cas, on ne parle plus de sortie d'animaux, c'est plutôt les champs qui ont retrouvé les animaux sauvages dans leur habitat naturel ou les bœufs qui ont retrouvé les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Donc, pour limiter cette évolution, nous avons procédé à la matérialisation
des limites du front agricole. Et en dehors de ça, après cette matérialisation à la peinture, nous avons procédé à une ouverture de piste pour pouvoir permettre aux différentes communautés de connaître la limite à ne pas franchir. En dehors de ça, nous avons dans certaines zones mis de la clôture pour empêcher la sortie des animaux sauvages, notamment les éléphants. Après toutes ces activités, nous avons des animateurs communautaires qui parcourent les différents villages pour sensibiliser sur les comportements à adopter en cas de sortie d'animaux et également sur le respect de ces différentes limites. Et nous avons mis un système d'alerte précoce autour de la périphérie. Et donc, dès qu'il y a des animaux sauvages qui s'approchent d'une localité, nous avons demandé à ce que la population nous informe. Et dès que nous recevons l'information, nous déployons nos équipes sur le terrain qui identifient le lieu de l'animal et utilisent des techniques propres à la direction du parc pour pouvoir orienter ces animaux vers le parc. Pour Alpha Quara, vous savez que Alpha Quara, c'est une zone par excellence d'éléphants. Il y avait des éléphants qui sortaient de façon fréquente du parc pour aller vers les champs. Nous avons alors décidé de mettre une clôture pour empêcher que ces éléphants-là sortent du parc. La ligne de clôture permet de limiter les conflits homme-faune dans les endroits où ils étaient devenus assez récurrents et très préoccupants. La présence de cette clôture a permis de réduire sensiblement les sorties d'éléphants vers les villages environnants d'Alpha Quara, d'Angara-Debout, et empêche aussi les éléphants de traverser la voie inter-État pour éviter les accidents. Je voudrais préciser que la destruction de la ligne de clôture est un acte de vandalisme passible de peine devant la justice. En vertu de la loi sur la faune en République du Bénin, les populations n'ont pas le droit d'abattre les animaux lorsqu'ils détruisent leurs plantations. Seule l'administration peut autoriser l'abattage d'un animal sauvage lorsqu'il constitue un danger. Et ça, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas la direction du parc qui est en train de parler ou en mon nom propre que je parle. C'est l'article 40 de la loi sur la faune en République du Bénin qui le dit. Et toujours sur cette loi, en son article 41, il est dit que pour la population, pour la protection plutôt des personnes et des biens, les conditions d'élimination ou d'éloignement des animaux causant des dommages seront définies par les tests d'application de la loi. Et toujours dans cette loi, en son article 42, il est dit que la destruction des serpents qui représentent un danger ne constitue pas un acte de chasse et n'est pas soumise à l'autorisation. Toutefois, sauf cas de nécessité, elle est strictement interdite dans les réserves naturelles intégrales et dans les parcs nationaux. À titre d'exemple, même quand l'éléphant qui était sorti en 2021 causait des dégâts dans les champs, il a fallu l'autorisation du ministre avant que les agents des eaux et forêts ne puissent abattre cet éléphant. Donc, même les agents des eaux et forêts qui sont sur le terrain n'ont pas l'autorisation d'abattre les animaux sauvages. À plus forte raison, les populations à qui l'État n'a pas donné autorisation de surveiller les aires protégées. Je reviens toujours sur la loi sur la faune en République du Bénin. En son article 43 dit, je cite, les dommages causés aux personnes et aux biens par les animaux sauvages en dehors des aires protégées donnent lieu à indemnisation aux conditions et selon les modalités qui sont fixées par les tests d'application de cette loi. Donc, tenant compte de cet article, le PAC W a mis en place un mécanisme de dédommagement où pour chaque conflit, nous procédons d'abord à l'identification
Si c'est un animal qui a été prélevé par un carnivore, nous faisons le constat avec le propriétaire de l'animal et ensuite nous procédons à un remplacement de cet animal-là. Si c'est les cultures qui sont détruites, on fait l'évaluation et on accompagne la victime avec des vivres. Il faut dire que nous n'entrons pas dans les détails pour dire les montants. On évalue, on calcule et on donne les montants. Non, c'est avec le propriétaire du champ ou du troupeau qu'on s'assoit, on discute et on trouve un consensus pour pouvoir l'accompagner. En fait, nous l'accompagnons pour le permettre quand même de supporter le problème qu'il a eu avec les animaux sauvages. Le premier conseil que je vais donner, c'est d'abord d'éviter d'aller cultiver dans les aires protégées. Ensuite, d'éviter d'amener les bœufs au pâturage dans le parc ou les aires protégées. Maintenant, en cas de sortie d'animaux, il est important que les populations puissent notifier la présence de cet animal-là à la direction du parc à travers le numéro vert que nous avons. Ils peuvent l'appeler, c'est le 68 17 0000. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à appeler ce numéro, ils peuvent entrer en contact avec les animateurs communautaires qui vont trouver un moyen pour pouvoir contacter la direction du parc. Ils peuvent également informer le commissariat de police qui est le plus proche ou peut-être appeler les agents des eaux et forêts qui sont au niveau des communes ou des arrondissements. En dehors de cela, avant que la direction du parc ou les agents des eaux et forêts n'arrivent sur les lieux, il est important que les populations puissent respecter certaines règles, notamment il faut qu'ils évitent de s'approcher de ces animaux. Et il faut également qu'ils évitent de rester sur l'itinéraire des animaux qui sont sortis du parc. Il faut qu'ils évitent de prendre des photos. Et même quand ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre des photos, s'ils veulent prendre des photos, il faut qu'ils n'utilisent pas des flashs. Parce que dès qu'il y a un éclair, l'animal voit, il est capable d'aller charger la personne qui a fait la photo.